va passer à ta situation actuelle à Ivry et à l'US Ivry, parce que c'est fortement lié. En fait, c'est un club qui a compté pour toi, Ivry, il y a quelques années. Ça a duré pendant 5 ans, avec une montée en CFA. À l'époque, si j'ai bien compris, tu avais relativement bien stabilisé le club, qui compte de nouveau pour toi aujourd'hui, puisque tu y es encore investi en tant que, cette fois, de président, un nouveau rôle que tu n'avais pas connu, je pense, auparavant. Et quelle différence tu fais entre ces deux périodes, entre la période des 5 ans où tu étais coach et la période actuelle où tu es président? Quel est ton sentiment sur ces deux périodes? Lorsqu'on est coach, mais moi, la différence, c'est vrai que j'étais coach, mais en même temps, j'avais la responsabilité technique du club à l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on est président, on a la responsabilité d'un club. Donc, on est responsable de tous les licenciés, tous les bénévoles, tous les parents. Et donc, déjà, la différence, elle est là. C'est que c'est déjà beaucoup plus lourd. Et il faut se projeter sur un projet de club et non plus sur... même si, lorsqu'on est responsable technique du club, on se projette. La vérité, c'est que quand on est entraîneur de l'équipe première, on passe beaucoup de temps à se concentrer sur son équipe. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je dois me concentrer sur tout un projet, mais un projet global et une vision globale. Donc, il y a quelques années, donc, le projet était plutôt sportif. Là, on dirait qu'il est plus, il est beaucoup plus large. On est obligé d'intégrer un projet. Et lorsqu'on est président d'un club, on a des responsabilités. Et les responsabilités font qu'on est obligé d'avoir une vision qui est sociétale. Et donc, cette vision, on ne peut pas se contenter que du sportif, on doit avoir beaucoup plus large. D'accord. Et puis le football a évolué aussi. Et le football a évolué, et les gens ont évolué, les licenciés ont évolué différemment. Et avec tout ce qui arrive aujourd'hui, avec les maladies, le Covid, etc., il faut s'adapter, il faut anticiper, il faut prévoir. Alors justement, là maintenant tu es président, mais qui ou qu'est-ce qui t'a convaincu de relever ce challenge en fait? C'est une personne, c'est une envie personnelle de revenir au club que tu avais connu, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui t'a incité? Honnêtement, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je me fais un peu draguer par le club pour que je revienne. Moi, je pense que c'était pas le moment. Je pense que j'étais pas prêt. Lors d'une réunion du comité directeur précédent, il devait y avoir un changement de présidence. Ils ont évoqué mon nom a été évoqué. Ils ont pris ça comme une blague au départ en disant mais de toute façon il refusera, jamais il viendra. Et c'est vrai que j'ai été contacté à l'époque à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça non plus, ça fait que 6-7 mois, par Michel Castejon, qui m'a contacté en me disant qu'il voulait me voir et qu'ils s'étaient réunis et qu'effectivement mon nom avait fait l'unanimité et qu'il me proposait de venir rencontrer les dirigeants pour évoquer une éventuelle reprise du club, ce que j'ai accepté. D'accord. Et est-ce que la ville est vraiment à fond derrière ta Oui, présence? je sors d'une réunion là justement avec la ville. Moi, je suis assez ravi de ce qui se passe avec la ville. Je pense que la ville l'est aussi. Je pense qu'on a retrouvé une ambiance saine. C'est vrai que ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué ces dernières années ou ces derniers mois avec le club. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Il y a vraiment une bonne osmose entre le maire adjoint des sports, la directrice des sports, le premier maire adjoint et le maire notamment, avec qui j'ai déjeuné récemment. Non, ça se passe mais magnifiquement bien. Et moi-même, je dirais pas que je suis agréablement surpris parce que je les connaissais pas. Mais je suis ravi. Je suis ravi de cette entente. Alors justement, combien de licenciés d'équipe au sein du club? Alors aujourd'hui, on a augmenté les licenciés. Et là, je suis aussi content parce que après cette période de Covid, c'était pas évident. Non, tout le monde a baissé, ouais. Et là, on a tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, nous, on va augmenter d'une centaine à peu près, d'une centaine de licenciés. Très bien. Et donc, il y a un autre axe que tu as choisi. On parlera encore de plusieurs idées que tu as sur le club, mais c'est le développement du foot féminin. C'est un des axes que tu as choisi, parce qu'en fait, à l'US Ivry, il faut tout construire, en fait, pratiquement, sur le foot féminin. Et pourquoi le foot féminin? Parce que c'est la mode, ou c'est parce que toi, tu as une vraie envie de voir développer ce football? Non. Moi, je fonctionne pas sur un phénomène de mode. Je pense que le sport, comme on dit souvent, dans beaucoup de clubs amateurs, on entend... c'est quoi, quand on vous dit, c'est quoi votre projet? On vous dit tout souvent, former des sportifs, des citoyens,
le sport pour tous, etc., etc. Mais moi, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je vois pas un club sans mixité. C'est-à-dire que pour moi, dans un club de sport ou de foot, notamment puisqu'on parle du football, bah, il faut des filles, il faut des garçons, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut de la mixité. Donc, n'ayant pas d'équipe féminine, bah, il fallait développer. N'ayant pas, j'exagère un peu, ça avait commencé à se mettre en place. Et ben moi, c'est vrai que ça fait partie de mes projets de développement, mon axe de développement. Donc du coup, oui, on a déjà là deux équipes féminines, deux jeunes équipes féminines, des U12 et des U13. Et l'idée, c'est d'aller, pour l'année prochaine, constituer une équipe senior féminine. D'accord. Il y a aussi un autre volet auquel tu tiens, c'est tu souhaites impliquer toutes les familles en fait à Ivry, enfin toutes les familles qui souhaitent s'impliquer aussi. Décidément, la famille, c'est quand même quelque chose qui est très marqué, Oui. marqué chez toi. Moi, ce que je pense, c'est que l'accompagnement d'un sportif ne peut pas se faire sans l'accompagnement, peut se faire bien évidemment, mais lorsqu'on a la chance d'avoir une famille qui nous accompagne, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que ce levier-là, ça peut aider les familles. Le levier du sport peut aider les familles sur l'éducation de leurs enfants. Et nous aussi, on a un rôle éducatif. Et je pense que le fait de travailler avec les familles de nos licenciés, bah, je pense que ça peut être que bénéfique pour nos jeunes. Alors, d'autres axes aussi que tu souhaites travailler, tu as beaucoup de travail, a priori, sur Ivry. Je vois que c'est bien parti, en tout cas. Tu souhaites aussi développer un tissu relationnel avec les entreprises d'Ivry. Et j'ai cru voir qu'il y en avait beaucoup, des sièges importants de sociaux d'entreprises comme Darty ou d'autres, j'ai vu ça, qui sont implantés dorénavant à Ivry. Alors, la question est compliquée dans les mots, mais simple, en fait, simple. Tu vas me dire ce que tu en penses. Comment est-ce que tu imagines la relation entre les entreprises, leurs salariés masculins ou féminins, l'US Ivry, éventuellement les clubs de la ville, la municipalité et les instances régionales du football? Comment tu vois disons, ce panel d'intervenants? Comment tu vois l'avenir sur Ivry, en tout cas déjà? Après, on verra plus tard, plus globalement. Non, alors moi, sur Ivry, ce que j'aimerais vraiment développer, je pense que le partenariat, c'est déjà le cas, hein, c'est-à-dire que beaucoup de clubs utilisent le partenariat. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir un partenariat pérenne avec les entreprises. Et je pense que aujourd'hui, le sport peut permettre d'avoir un partenariat pérenne avec les entreprises. Et pour preuve, c'est que de plus en plus d'entreprises sollicitent des sportifs pour venir intervenir dans leurs séminaires, dans leurs formations. D'ailleurs, moi-même, je suis intervenu, je ne sais pas si tu le savais, mais je suis intervenu à Orange, où j'ai fait une formation. Et en fait, je ne vais pas dire qui de mieux, mais un entraîneur est capable de mener une formation d'entreprise à des managers, à des dirigeants. Parce que pour moi, le monde de l'entreprise, c'est le monde du sport. Et le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'est ce qui se passe dans le sport, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que dans une équipe de foot, on va parler du foot puisqu'on est là pour ça, il y a différentes personnalités. Il y a différentes caractéristiques. Des meneurs, des travailleurs. Des leaders, des meneurs, il y a l'attaquant, il y a le défenseur, il y a le milieu, etc. Le rôle de l'entraîneur, c'est de réussir à faire cohabiter tout ça. Et quand il y arrive, il obtient des résultats. Dans l'entreprise, il y a différents corps de métier, mais le rôle du responsable, directeur commercial ou autre, c'est de réussir, du manager, c'est de réussir à faire cohabiter tout le monde et recentrer tout le monde dans le même objectif, l'éclosion de l'entreprise. Bah, c'est pareil dans le foot, c'est-à-dire que c'est, comme on dit souvent, le football est un sport individuel, c'est l'individu dans un collectif, puisque souvent les footballeurs, ils regardent beaucoup leur nombril, ils pensent beaucoup à eux, mais ils sont obligés de s'inscrire dans un collectif. Ouais, c'est vrai. Et je pense que dans l'entreprise, c'est la même chose. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que nous avons plus ou moins le même mode de fonctionnement, et c'est comment faire en sorte pour qu'on réussisse à cohabiter ensemble. Et je pense que c'est aussi l'avenir, parce que demain, les clubs de sport, pour qu'ils continuent à vivre, ils auront besoin de partenariats pérennes et solides. Et je pense qu'il peut y avoir énormément d'échanges entre les clubs de sport, les clubs de foot et les entreprises.
La finalité étant l'aspect gagnant-gagnant. La finalité étant l'aspect gagnant-gagnant, parce qu'on a tout à gagner, nous, à les clubs de l'US Ivry, puisqu'on parle Ivry Foot, puisqu'on parle d'Ivry Foot ou d'autres clubs, hein, on a tout à gagner à se rapprocher des entreprises, comme les entreprises ont tout à y gagner. À utiliser vos compétences. À utiliser les compétences managériales de... C'est un credo qu'on défend depuis longtemps au niveau national. Vous avez bien raison. Voilà. Et alors, une question qui est un petit peu inhérente à ça, mais qui est plus anecdotique. Non, peut-être pas. J'ai cru aussi, j'ai cru lire ou entendu que tu souhaitais créer un club de foot entreprise à Ivry. Est-ce que c'est au sein du club municipal? Est-ce que c'est au niveau de la ville? Voilà, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, et d'ailleurs quand j'ai repris le club, c'est vrai que j'en avais discuté avec Michel Dielman. Et d'ailleurs, on en avait parlé aussi quand je t'avais eu au téléphone. L'idée, c'est que je me suis dit que ce serait intéressant d'intéresser comment intéresser les entreprises. Donc, réussir à mettre en place, ne serait-ce que peut-être un championnat local d'entreprise. Un tournoi, un championnat local qui serait, je connais pas la fréquence encore, c'est une idée qu'il faut émerger, mais vraiment, j'en ai l'intention parce que c'est réussir encore une fois, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de les ramener dans notre club de foot. Et je pense que je pourrais, en tout cas, j'essaierai tout de moins de convaincre les entreprises à nous rejoindre. Donc, on revient sur l'US Ivry. En fait, quelle est l'ambition globale du club pour les saisons à venir? Vraiment, vraiment globale. Je ne parle pas de National 3, mais je parle du club complet. Non, bah alors moi, sincèrement, et c'est vraiment ce que je pense, c'est là où il faut être, là où il fait bon vivre. C'est vraiment que j'ai envie qu'on retrouve Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais entraîneur, il y avait du monde, il y avait du monde dans les tribunes. Et quand on venait Ivry, Ivry, c'était le rendez-vous du week-end, c'était à Ivry, c'était dans les stades, c'était voilà. Le stade est sympa aussi. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent se retrouver sur un événement, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les seniors, mais que les gens puissent se retrouver et justement réussir à créer des animations autour des matchs pour que les gens puissent passer un bon moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football reste... Alors ça, c'est l'objectif du club, mais le tien personnel, en fait. Qu'est-ce que tu considérais comme réussi en quelques années de ta part, personnellement? Quel est ton objectif personnel, toi? Honnêtement, mais c'est ce que j'ai dit. C'est que moi, c'est groupé avec l'infologie du club. Moi, c'est ce que je dis, c'est que moi, je veux que demain, quand les gens viennent au club, c'est ici, on est bien. À Ivry, ici, à Ivry, on est bien. Et donc, pour l'instant, tu es satisfait de l'évolution du club depuis que tu es arrivé? Il y a beaucoup de travail. On est en train de modifier pas mal de choses, mais je suis content d'être là déjà. Déjà, je suis content d'être là. Je suis ravi d'être là. Ça me prend quand même plus de temps que je pensais. Ah, c'est sûr. Mais moi, une fois que je m'engage, quoi. Alors, dernière question sur Ivry. C'est pas une question, c'est que je voulais te faire choisir un mot parmi 3 qui qualifierait le club d'Ivry: familial, ambitieux ou reconnu? Quel adjectif tu collerais à Ivry parmi ces 3? Familial, ambitieux, reconnu. Ou un 4e, si tu en as un 4e. Non, moi j'aime bien reconnu, parce que reconnu, ça peut tout englober. Ça peut englober familial. Ça veut dire que tu as réussi. Reconnu, ça veut dire que autant on est bien avec, on sait gérer tout l'environnement d'un joueur. Reconnu parce qu'on s'est formé. Et reconnu aussi parce que on a des résultats. Donc moi, reconnu, ça me va bien.